Instant Love. Maintenant, nous allons recevoir Dr Love qui va venir nous parler de quelque chose. Il s'agit de quoi? Bien sûr, un message que vous envoyez et que ensemble, on essaie de trouver une solution par rapport à vos petits soucis, à vos problèmes, etc. Bonsoir Dr Love. Bonsoir Sandra. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. D'accord, ça fait plaisir. Alors, nous avons un message. Vous êtes Dr Love? Oui, je sais. Ok, d'accord. Voici le message. Je suis une élève en seconde qui monte en classe de première. Donc, pour mieux préparer cette rentrée, j'ai prévu voir mon ancien professeur de la science physique. Sur ce, j'ai discuté avec lui et je venais chez lui pour qu'on fasse des travaux dirigés. Un soir, en rentrant à la maison, il a mis une enveloppe dans mon cahier et arrivé à la maison, j'ai su que c'était une lettre destinée à moi. Dans sa lettre, il m'avouait qu'il est tombé amoureux de moi. Après cela, il me payait des trucs, habits, chocolat et autres. Il me fait sortir et moi, j'ai pas pu refuser. Des choses se sont passées et voilà, la rentrée arrivée. Je me rends compte que je suis enceinte de lui. Je ne sais pas comment expliquer cela à mes parents pour qu'il n'y ait pas de bagarre et pour qu'ils me comprennent. S'il vous plaît. Pourtant, je veux continuer mes études et j'ai encore rien dit au professeur. Dr Love. Oui, Sandra. J'ai l'impression comme si vous êtes abattu. Bon, je ne sais pas trop. Je ne suis pas abattu. Voilà notre message. C'est un sujet un peu délicat. Délicat? Très délicat. Mais quand même, je vais essayer de décortiquer. Essayez. Oui. Non, vous êtes docteur Love. Il faut nous trouver, il faut nous dire des choses vraiment bien précises. Il n'y a pas de souci. Avant toute chose, je tiens à préciser que l'amour, c'est comme le vent qui souffle la feuille dans le trou et qui ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc c'est un monde dans lequel on ne sait pas quand on s'y met dedans et on ne sait pas quand est-ce que peut-être on va s'en sortir. Du coup, pour venir au sujet, l'élève et son enseignant. Au début, notre élève avait des difficultés. Oui. Elle a approché son enseignant, ce qui est normal. Et l'enseignant se doit de l'aider. Oui. Dans ce cas, il a fait, mais par après, des choses se sont passées. Voilà. Et je pense que tout le monde a écouté, que ça s'est mal terminé. Très mal. Très mal terminé. Je suis un peu en rôle. Je suis très en rôle contre notre enseignant. Parce que même si notre élève ne peut pas entendre raison, au moins son enseignant, lui le saura. Bien sûr qu'ils sont des adultes. Pardon. Oui. Première. Oui. Première. Oui. Sauf qu'elle ne nous a pas dit son âge. J'espère bien, c'est pour ça que je dis j'espère bien qu'elle est adulte. Elle a déjà 18 ans. Elle est majeure. Oui. Voilà. De ce pas, je ne dirais pas que l'enseignant est libre d'affaires. Parce que là, il vient d'enceinte son élève. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, vous m'excusez beaucoup, et le fait est que finalement, il va gâcher l'étude de l'enfant. Oui. Il va gâcher l'étude de l'enfant. C'est pas qu'il va gâcher, il a gâché. Oui, certainement. Parce que la venue, déjà, l'élève est en train de dire que voilà, elle n'a pas encore annoncé cette nouvelle à ses parents et à son propre professeur. Et ce qui sans doute ne va pas tarder, et on ne sait pas si notre élève
sera courageuse, on ne sait pas si elle va faire recours à l'avortement clandestinement pour pouvoir continuer ses études. Parce qu'elle a décidé à la fin. Elle tient vraiment à continuer ses études. Je suis un peu déploré, très déploré par ce geste. L'amour ne prévient pas, comme je l'avais dit. Mais on ne peut pas se laisser emporter à chaque minute que je fais. Alors on a un cerveau. Voilà. Ou bien bon, l'amour, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est parce qu'on aime une personne qu'on ne peut pas penser au bien de cette personne-là? Souvent, il y a une expression qui dit quand la tête refuse de réfléchir, c'est tout le corps qui souffre. Ah. Je pense que cet enseignant a oublié son objectif premier vis-à-vis de l'élève, de la fille en question. Et pour ne pas trop bavarder, je pense qu'elle a le droit d'en parler à son professeur. Elle a le droit d'en parler à ses parents. Elle n'a qu'à prendre le courage à deux mains. Si elle ne peut pas le faire elle seule, elle trouve quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus responsable pour l'aider à faire le pas vers ses parents et ainsi de suite. Parce que c'est une décision à ne pas prendre à la légère. On parle d'une vie, on parle de l'avenir aussi d'un élève et tout. Donc, sur ce, c'est vrai, l'amour est très important, mais l'étude aussi. C'est ce que je pense que je veux dire. D'accord, docteur Love. Maintenant, pour ces cas-là, parce que bon, moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Oui. Dites-nous, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est mal fait d'aller vers un professeur, un enseignant? S'il vous plaît, aidez-moi à mieux m'en sortir dans une matière. Sandra, je ne pense pas que c'est mauvais. C'est dans la norme, si je peux le dire. Parce qu'un élève qui est en difficulté doit approcher son enseignant. De surcroît, l'enseignant qui lui montre, l'enseignant qui lui donne les cours, l'enseignant direct, si possible. Donc, je ne vois pas que c'est un mal. Mais le mal vient là où le fait de donner des cours, par exemple, à cet élève-là, se naisse un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Je le dis et je le répète. C'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Mais quand même, il faut essayer d'éviter certaines situations comme ce cas. Donc, je vais juste demander plus de courage, plus de vigilance. Déjà qu'on vient d'entamer la rentrée scolaire, je vais exhorter les enseignants à être très vigilants, à être courageux face à ces genres de situations. Pourquoi courageux? Parce que c'est pas facile, je le dis bien, l'amour ça surprend. Docteur Love. Ok. Maintenant, concernant la fille en question, oui. Est-ce qu'on va dire qu'elle a été naïve ou bien, bon, c'est quoi, elle a été emportée? C'est quoi exactement? Parce que moi, je me dis, si elle avait refusé au début, parce qu'il y a eu une première fois, il y a eu des actions. Elle a dit après, les deux sortaient ensemble, oui. Le professeur l'offrait des cadeaux, oui. Et tout et tout. Comme je l'avais dit, et je le répète, l'amour, ça ne prévient pas. Certes, sûrement que notre élève aussi était consentante. Elle appréciait inconsciemment peut-être les gestes et les avances que son maître lui faisait. Donc, du coup, je dirais qu'elle aussi est en partie fautive de cette situation. Qui sait, peut-être c'est elle-même qui a embobiné son maître. On en voit des cas dans chaque coin de rue. Donc, je vais juste dire qu'elle aussi, elle a été emportée par le vent. Elle est maintenant, à présent, dans le trou et elle ne peut pas s'en sortir. Et voilà là où nous en sommes. Donc, le mieux, c'est de chercher quelqu'un qui est plus âgé
des personnes responsables Si bien sûr, pour elle aller seule voir. ne peut pas aller voir ses parents, elle ne peut pas en parler avec ses parents, elle cherche quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de direct de sa famille, par exemple sa tante, son grand-père, je ne sais pas trop, et ils s'en vont plutôt rencontrer leurs parents et expliquer le problème de fond en comble et chercher une solution. Et j'espère vraiment fortement que ça ne sera pas un recours à l'avortement parce que je profite de l'occasion. Moi, je suis strictement contre l'avortement. D'accord. Merci, docteur Laure, pour les bons conseils et tout ce que vous avez eu à dire. Maintenant, on va et on revient juste après ce morceau.